C'est ce que j'allais dire. Je m'appelle Lubna, j'ai 28 ans et je suis cofondatrice de Meet My Mama. Alors je viens d'un petit village de Lorraine et mes parents sont originaires du Maroc. Et aujourd'hui je vis sur Paris. On n'a jamais voulu créer une boîte finalement, mais ce qu'on avait très envie, c'était de permettre à un maximum de femmes de vivre de leur talent pour la cuisine. Et on a créé Meet My Mama, tout simplement parce que nous, on a toujours vécu auprès de mamas, donc des femmes qui sont passionnées par la cuisine, qui ont un talent incroyable, qui ont des recettes qui se transmettent de génération en génération, et on voulait vraiment valoriser ces femmes et leur permettre de vivre de leur passion. Meet My Mama, aujourd'hui, c'est deux structures. Empower My Mama, qui est un parcours d'empowerment. Et là, le but, c'est de permettre à ces femmes qui étaient considérées comme femmes au foyer, migrantes ou réfugiées, leur permettre vraiment de devenir des femmes chefs, indépendantes et entrepreneurs. La Mama Academy, qui est un parcours de formation où on forme ces femmes avec des techniques de cuisine, les règles d'hygiène, sécurité alimentaire, mais on les forme aussi à être entrepreneurs, ainsi qu'à tout un tas de soft skills comme la prise de parole en public, la confiance en soi, le numérique, le français, etc., etc., pour vraiment leur permettre de devenir des femmes chefs indépendantes et entrepreneurs. La deuxième structure qu'on a créée, c'est Meet My Mama, donc une plateforme traiteur qui permet aux entreprises de commander des voyages culinaires. Un voyage culinaire, c'est quoi? Ça peut être un petit déjeuner, un cocktail, un dîner, où tout est fait maison, tout est fait avec amour par ces femmes. Et l'idée, c'est vraiment qu'elles vous présentent leur cuisine de leur pays d'origine. Les mamas, en fait, c'est des femmes extraordinaires, déjà. C'est des femmes inspirantes et c'est des femmes passionnantes. Ce qui décrit aujourd'hui une mama, c'est tout simplement une femme qui est passionnée par la cuisine, qui a envie d'en faire son métier. Et le but derrière ça, c'est de faire de ces femmes des rôles modèles pour la société. On veut vraiment que ces femmes soient visibles, qu'elles soient entendues et qu'elles soient valorisées pour leur talent. Aujourd'hui, on a plus de 200 mamas dans le réseau. C'est des profils très différents. Elles sont de tout âge. On a des mamas très jeunes qui, du coup, lancent leur carrière avec Meet My Mama, comme on a des mamas beaucoup plus âgées de 50, 60 ans. Elles viennent de partout. Elles sont originaires à la fois du Brésil, du Sri Lanka, de l'Inde, du Maroc, du Sénégal, de l'Islande. C'est vraiment toute origine qui se rejoint dans Meet My Mama. Parfois, c'est des femmes immigrées, parfois réfugiées, parfois françaises, avec des parcours de vie aussi différents. Certaines ont étudié et avaient un travail auparavant et décident tout d'un coup de vraiment se concentrer sur leur passion qu'est la cuisine. Mais on a aussi d'autres mamas qui n'ont jamais étudié ou jamais travaillé et qui du coup, Meet My Mama, c'est un vrai cadre pour leur permettre de se lancer finalement. Ma plus grande réussite, c'est quand je vois l'évolution de nos mamas. Il y a vraiment des mamas qu'on a été chercher de leur cuisine familiale pour vraiment les exposer. Et je pense à des mamas qui n'avaient justement jamais travaillé ou jamais étudié, qui avaient certes cette passion et qu'on a vraiment accompagnées, qu'on a vraiment formées. Et là, elles sont reconnues et on a réussi à faire de très belles prestations avec elles au Petit Palais, à Londres, au Château de Versailles. Enfin, elles sont maintenant vraiment considérées comme des chefs et on est vraiment très fiers de ça. C'est difficile à dire parce que je suis quelqu'un d'assez positif, donc j'ai du mal avec la notion d'échec. Pour moi, c'est des apprentissages et je vois jamais ça comme un échec. Alors c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais il y a eu des hauts et des bas, mais pas forcément de gros échecs. Je prendrais peut-être l'exemple de Fouzia. Fouzia, c'est une maman qui est arrivée en France sans papier, mais qui petit à petit a créé son chemin. Aujourd'hui, quand on l'a rencontrée, elle travaillait pas, donc elle était femme au foyer. Elle vit dans une banlieue parisienne. Elle était vraiment passionnée de cuisine. Enfin, elle en parlait avec les étoiles dans les yeux, mais malheureusement, personne lui avait vraiment fait confiance en France. Donc, quand on a rencontré Fouzia, on a tout de suite détecté son talent, on l'a formée petit à petit, et aujourd'hui, elle fait des prestations incroyables. Et l'une des prestations qui m'a marquée, c'était
Une prestation, un cocktail qu'on a fait pour des ministres. Et donc, il faut vous imaginer Mama Fouzia, toute timide au début. Je dis bien au début parce qu'après elle s'est vraiment lâchée et c'est ça qui m'a impressionnée, c'est que elle a pris la parole devant ses ministres, devant même des présidents de la République, où elle a vraiment raconté son histoire, qui elle était, d'où elle venait. Elle a exprimé son talent et ça c'était génial parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver sur scène avec des personnalités importantes devant elle et là elle était vraiment reconnue pour qui elle était, pour son talent et j'ai vu dans les yeux de ces ministres et de ce président l'admiration envers cette femme, envers cette maman. Et ça c'est génial parce que notre but aussi derrière Meet My Mama c'est de changer les regards qu'on peut avoir sur ces femmes et vraiment de les valoriser, d'en faire un peu des stars. Et ça y est, maintenant, Fouzia, elle se prend pour une star. Allez chercher l'inspiration. Vraiment, inspirez-vous Tout peut être une source d'inspiration. Moi, bien sûr, ma source d'inspiration, c'est les mamas, leur culture. Et en fait, on se rend compte, quand on va piocher un peu dans ces différentes cultures, qu'il y a tout un tas d'ingrédients à utiliser, des techniques différentes. Et quand on apprend à connaître ces techniques et ces ingrédients du monde, on peut vraiment jouer avec et créer des choses extraordinaires. Ça, c'est une question très difficile parce que elles font toutes... je pense que les mamas, elles ont tout un plat signature, un plat qu'elles arrivent particulièrement bien à réaliser, donc c'est difficile à choisir. Je pourrais pas dire. Concentrez-vous vraiment sur un problème que vous voulez profondément résoudre. Et essayez de vous trouver vraiment cette mission qui va vous faire vibrer, qui va vous faire lever tous les matins. Et surtout, concentrez-vous sur ce problème à résoudre et pas forcément sur votre solution. Et c'est un peu l'erreur qu'on fait au début. Et d'ailleurs, même dans les pitchs, on va pitcher directement sa solution en disant « moi, mon idée, c'est ça ». Alors qu'on devrait commencer par « moi, le problème que je veux résoudre, c'est ça ». Et en fait, ça change tout. Et du coup, ça, c'est le problème à résoudre. La solution, il peut y avoir plusieurs solutions. Ça peut être des restaurants, ça peut être des ateliers cuisine, ça peut être du traiteur, ça peut être peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer, de tomber amoureux de son problème et pas de sa solution. Le mot de la fin, c'est vive Meet My Mentor, Meet My Mama, et pourquoi pas, faisons une collab, allez à gros dîner entre les mentors, les mamas. Il y a le mot à chaque fois rencontre dans Meet My Mentor, Meet My Mama. C'est très important la rencontre, et en tout cas, moi je serais très ravie de vous rencontrer à l'occasion.